Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio Info Bref Matin vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 30 avril. Christine Fréchette baisse les impôts des petites entreprises. La Première ministre a annoncé un allègement fiscal destiné aux 75 000 PME qui sont admissibles à la déduction pour petites entreprises. Cette déduction leur permet déjà de bénéficier d'un taux d'impôt réduit. Leur taux d'imposition passerait désormais de 3,2% à 2,2% sur la première tranche de 500 000 $ de revenus. Chaque entreprise pourrait ainsi économiser jusqu'à 5 000 $ par an. La réduction du taux représente un allègement fiscal de 630 millions de dollars sur 5 ans. Québec rappelle à Ottawa que la formation des travailleurs est une compétence provinciale. Le gouvernement fédéral avait annoncé mardi qu'il comptait recruter, former et embaucher jusqu'à 100 000 nouveaux travailleurs spécialisés. François-Philippe Champagne, ministre fédéral des Finances, avait présenté plusieurs mesures en ce sens dans son énoncé économique. Ottawa veut notamment bonifier la rémunération des apprentis. Christine Fréchette a affirmé qu'elle avait fait savoir à Champagne que la formation des travailleurs continuerait d'être gérée par le Québec. Le gouvernement du Québec prévoit que les fonds fédéraux pour ce projet lui seront transférés. Le siège social de la future Banque de la Défense sera au Canada. Plusieurs médias ont rapporté que le Canada avait été choisi en effet pour accueillir la Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience. Cette nouvelle institution internationale aura pour mandat de financer et d'accélérer la production et l'innovation dans le secteur de la défense. Elle regroupera des pays de l'OTAN et des pays alliés qui souhaitent, comme le Canada, augmenter leurs dépenses militaires. Le gouvernement fédéral doit maintenant trancher dans quelle ville l'institution sera implantée. Montréal, Toronto, Ottawa et Vancouver sont candidates. Les taux d'intérêt restent inchangés pour l'instant. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25% à cause de l'incertitude due à la guerre en Iran et aux tarifs américains. Son gouverneur Tiff Macklem a dit que le taux pourrait diminuer si les États-Unis imposent de nouveaux tarifs ou si les prix du pétrole restent élevés ou s'ils augmentent. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a elle aussi gardé ses principaux taux inchangés. Son président, Jerome Powell, a indiqué qu'il prévoit de continuer à siéger comme gouverneur à la Banque centrale lorsque son mandat de président s'achèvera le mois prochain. Un mot maintenant de notre commanditaire. Saviez-vous que vos droits touchent presque tout ce que vous faites au quotidien ? Eh bien, Éducalois met à votre disposition des informations fiables, claires et faciles à comprendre pour mieux connaître vos droits et agir avec confiance. Les explications sont simples et accessibles à tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Rogers arrive en tête des plaintes en télécommunications. Le nombre de plaintes contre les 5 principaux fournisseurs de services de télécom au Canada a augmenté de 61% entre la deuxième moitié de l'année 2024 et la deuxième moitié de 2025. C'est ce qu'indique dans un rapport la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision, un organisme qui est chargé de traiter ce genre de plaintes. Rogers a enregistré le plus grand nombre de plaintes, soit un tiers des plaintes acceptées par l'organisme. Lightspeed vend pour la première fois l'une de ses divisions et il la vend à perte. L'entreprise montréalaise Lightspeed, qui fournit des logiciels de commerce, a vendu sa filiale américaine Upserve pour un montant qui pourrait atteindre 100 millions de dollars américains. Ce montant représenterait moins du quart du prix payé en 2020 par Lightspeed pour son acquisition. Upserve fournit des logiciels de gestion pour les restaurants aux États-Unis. Le fondateur et PDG de Lightspeed, Dax Da Silva, a indiqué que son entreprise compte désormais se concentrer sur le commerce de détail en Amérique du Nord et l'hôtellerie en Europe. Uber va proposer des chambres d'hôtel. L'entreprise américaine teste aux États-Unis, en partenariat avec Expedia, une fonction qui permet aux utilisateurs de réserver des chambres d'hôtel directement de l'application. Uber estime que ses clients pourront réserver des chambres dans 700 000 établissements. L'entreprise prévoit de rendre cette fonctionnalité disponible par la suite dans les autres pays sans préciser d'échéance. Et puis le Québec compte 350 médecins de plus en exercice qu'il y a un an. Selon le bilan annuel du Collège des médecins du Québec, au 31 mars dernier, 23 288 médecins exerçaient au Québec. Leur nombre a augmenté dans 14 régions au cours de la dernière année. Seules 3 régions ont connu une baisse.
l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Parmi les médecins en activité au Québec, plus de 10 800 sont des médecins de famille et près de 12 000, donc un peu plus, sont des spécialistes. Les femmes représentent plus de 56% des médecins en exercice. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, vous trouverez dans le flux de ce balado un épisode éclairage politique. J'y discute pendant une dizaine de minutes avec notre collaborateur Patrick White de la façon dont Donald Trump fait pression sur les médias américains pour essayer d'influencer leur ligne éditoriale et de faire taire leurs critiques. Bonne journée et à demain matin.